Voilà, notre premier invité pour le premier dossier de ce soir, tel que je l'ai annoncé, il nous vient du mouvement politique, la plateforme politique et électorale AAAP. Il est secrétaire exécutif. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Boniface. Merci beaucoup, papa. Alors vous êtes là pour parler de la campagne de réarmement patriotique qui, selon vous, en ce moment, est la priorité des priorités. Merci, je suis très content de votre... sur ce point du travail sur le plan politique. Notre campagne de sensibilisation, c'est pour intégrer la jeunesse congolaise au sein de l'armée nationale. Je crois bien qu'une république doit fonctionner sur les orientations de l'armée. Il faut que l'armée soit forte, les gens soient modèles, orientés pour qu'on puisse défendre la nation congolaise. Nous avons informé la jeunesse à travers la République démocratique du Congo qu'ils doivent intégrer l'armée nationale pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Notre regroupement politique AAAP, accompagné de notre président Laurent Batumona, ils ont fait une campagne de sensibilisation à travers la ville-province de Kinshasa, à travers la province de Congo central et notre province fondamentale de Grand-Bandundu. Mais comment vous procédez exactement? Il s'agit des campagnes, comme on le voit un peu avec le plus emblématique, si on peut le citer, Jean-Pierre Bemba. Vous allez vous rencontrer, vous tenez des meetings où il y a un cadre plus formel. Ce sont les membres de votre regroupement politique où vous vous adressez à tous les jeunes. Je crois bien que si nous sommes en train de parler sur l'organisation de l'intégration de la jeunesse au niveau de l'armée, je crois bien que Laurent Batumona, c'est la première personne qui a démarré cette opération à travers notre pays. C'était quand? C'est à 2022, quand on a pris Bunagana. C'est là où le président Laurent Batumona a commencé à sensibiliser la jeunesse congolaise d'intégrer l'armée. Il est allé où? Il est vraiment une visionnaire sur l'organisation de l'armée dans la République. Oui, en 2022, là, en juin 2022, il est allé rencontrer quelle jeunesse? Donc, je crois bien qu'il a organisé la jeunesse de la ville-province de Kinshasa, Congo central, Grand-Bandundu, pour sensibiliser comment ils peuvent intégrer l'armée nationale pour défendre notre intégrité de la République. Ça, c'est depuis juin 2022. Donc, depuis juillet 2022, que le président Laurent Batumona a démarré la campagne de sensibilisation de la jeunesse d'intégrer l'armée nationale. Donc, c'est même avant la création de AAP. Donc je crois bien que AAP, c'est une plateforme électorale. Mais il a démarré les opérations avant même le AAP puisse exister. C'est très important. C'est là que nous soutenons le président Laurent Batumona avec ses efforts personnels. Il soutient massivement le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est le proche collaborateur officiel de son Excellence M. le président de la République, Laurent Batumona. Alors vous rencontrez cette jeunesse avec quel discours? Je crois bien que la jeunesse doit savoir une chose. Nous avons parlé sur deux volets. Premier point, il faut que la jeunesse puisse intégrer l'armée nationale pour défendre notre pays. Et ensuite, deuxième point, il faut que la jeunesse puisse prendre conscience d'être patriote pour défendre notre République. Ces deux points-là qui doivent mêler pour que la jeunesse puisse être consciente de travailler pour la République démocratique. Et que répondez-vous à ceux qui disent, c'est vrai, vous demandez aux jeunes de rejoindre les forces armées, alors que les enfants des politiques, eux, sont nommés à des postes de responsabilité bien plus, avec beaucoup plus de sécurité à la présidence de la République, dans les entreprises publiques. La charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Avant de faire l'invitation aux jeunes gens, d'abord nous-mêmes, nous sommes des responsables politiques. Nous devons commencer d'abord dans nos propres maisons pour sensibiliser nos enfants d'intégrer l'armée nationale. C'est ce que vous avez fait. Effectivement, nous avons nos enfants qui se trouvent dans l'armée nationale, qui combattent jusqu'à présent à l'est de la République. Les enfants de Laurent Batumona. Mais oui, effectivement. Moi-même aussi, je suis le poste coordonnateur de Batumona. Mon fils est en train de combattre au niveau de Nord Kivu, Sud Kivu. Nous devons être responsables. Batumona a des enfants aussi qui sont militaires, qui défendent la République démocratique du Congo. On ne peut pas faire des clientélismes sans passer par les actions palpables. Nous sommes des premiers responsables d'intégrer nos enfants au sein de l'armée nationale. Parce que nous sommes des patriotes congolais. Nous devons d'abord commencer de nous-mêmes pour intégrer l'armée nationale. C'est ça notre souci. C'est ça notre travail que nous sommes en train d'aider les chefs de l'État pour que le pays soit indivisible avec les efforts collectifs que nous sommes en train d'évoluer. Alors, la campagne, elle se poursuit en ce moment même?
Mais oui, vous avez des prochaines dates, des meetings. Comment c'est lui-même qui va rencontrer la jeunesse ou bien il envoie ses lieutenants? Non, il est sur terrain. Lui-même. Lui-même, tout le monde est sur terrain. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Papa, je crois bien que nous devons vous informer, vous serez présents pour que vous assistez à la campagne de sensibilisation de notre président Laurent Batoumona en train de sensibiliser la jeunesse. Ce week-end? Effectivement, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer le plus vite possible. Je crois bien que c'est monsieur qui est solidaire, c'est monsieur qui est déterminé. Quand il défend les intérêts de la République, il ne recule même pas. Il est parmi des gens qui sont déterminés, des meilleurs patriotes congolais, que les chefs de l'État doivent faire confiance parce qu'il a démarré ses opérations sans avoir des appuis financiers. Maintenant, il a besoin d'appui. Non, l'appui de nous, des collaborateurs de Laurent Batoumona. C'est nous qui vont appuyer Laurent Batoumona. Et ensuite, la jeunesse qui nous appuie, appuiera aussi le président de la République. C'est pas pour un poste dans le gouvernement. Non, effectivement. Vous devez le savoir aujourd'hui, on ne fait pas la politique pour des clientélismes. On fait la politique pour gérer des institutions, pour faire voir que je suis capable de gérer les institutions de la République. Donc cette campagne de réarmement patriotique a pour objectif, en sous-main, d'intégrer le gouvernement d'union nationale. C'est pas ça. Intégrer le gouvernement national, c'est normal. Nous devons l'intégrer. Parce que nous avons une vision de la République. Dernièrement, je sais que vous étiez frustré. Votre groupement AAP là était frustré. Quand on a publié le gouvernement souminois, vous avez jugé que vous n'étiez pas suffisamment récompensé. Effectivement, là, il y a fait un problème entre nous et les membres de l'Union sacrée. Tout est déjà arrangé. Il n'y a pas de conflit entre nous. Nous sommes dans une même famille politique. En tout cas, nous devons avancer convenablement. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Mais on ne fait pas la politique pour des clientélismes. On fait la politique pour avoir un poste de commandement. Et ces postes de commandement-là, ça va donner le moyen pour qu'on puisse aider la population et le gouvernement du chef de l'État. C'est comme ça. Donner quel moyen? Pardon? Quel moyen? Oh, mais papa, quand vous travaillez sur on parle de réduction du train de vie des institutions. Hein. Peut-être que les ministres qu'on va nommer ne vont pas avoir des salaires. Hein. Mais effectivement, c'est pour aider la République. Mais je crois que pour l'argent, en tout cas, écartons d'abord notre président Laurent Batoumona. Il a trop d'argent. Il a l'argent. Il a eu ça où? Mais c'est un opérateur. Donc, c'est monsieur qui a des moyens. C'est monsieur qui ne fait pas trop de bruit si des problèmes financiers. Il est calme. Bon, revenons sur cette campagne et tablons aussi à côté avec l'actualité. Vous, aujourd'hui, vous parlez de réarmement patriotique, c'est-à-dire appeler les jeunes à intégrer l'armée pour combattre, c'est-à-dire on est dans la démarche de la résistance, telle que le président de la République l'avait dit avant, en janvier, début février. Oui. Mais en ce moment, aujourd'hui, on parle de dialogue. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu en déphasage avec l'actualité? Permettez, papa. Je suis président d'un parti politique. Je suis le secrétaire exécutif du regroupement AAP. Nous devons parler de choses qui est vrai. Il y a parfois des choses que je peux vous répondre et des choses que je peux me réserver. Pour le moment, je suis là pour informer, sensibiliser, donner le message de notre regroupement et de notre président de l'organisation patriotique d'intégrer la jeunesse au sein de l'armée nationale. Mais pour les négociations, pour que les chefs d'État puissent collaborer avec les rebelles qui ont massacré les Congolais, qui ont fait tout pour les Congolais, je ne sais pas, moi je me réserve, ce n'est pas le moment de parler sur ces points. Quand on peut me donner l'autorisation sur le point là, je peux parler. Mais je ne sais pas pour le moment, je me tais. En tout cas, je n'ai pas trop de commentaires de faire. Vous n'êtes pas d'accord avec En tout cas, pour le moment, je me tais. Je me réserve. Parce que la SADC vient de se réunir là en visioconférence. On a même retiré les troupes Sami RDC qui se battaient à côté des FARDC. C'est-à-dire qu'on doit taire les armes, on doit aller sur la table de négociation. Mais non, s'il vous plaît. Négocier avec qui, par exemple, s'il vous plaît? Luanda a parlé des négociations directes avec la coalition AFC M23. Non, permettez. Nous devons être responsables. La personne qu'on parle aujourd'hui, c'est monsieur le président Kagame. On ne parle pas de M23, plutôt de fleuve congolais. En tout cas, Luanda n'a pas cité le Rwanda. Non, non, permettez s'il vous plaît, nous devons être responsables. On sait aujourd'hui que la personne qui attaque les Congolais, c'est M. Kagame. On va négocier avec Kagame ou bien on va négocier avec le M23. Parce qu'on sait que le M23, c'est l'armée rwandaise. S'il vous plaît. On va négocier avec quelle armée? On va négocier avec qui? On sait que l'armée rwandaise, c'est le M23. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais je dis ceci que, pour le moment, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Tant que le président de la République n'a pas encore parlé, n'a pas encore donné des informations sur ce point-là, en tout cas, je me réserve. Je me tais sur ce point-là.
Ok, c'est très bien, c'est votre avis. Donc vous nous dites aussi que ce week-end, vous allez continuer votre travail de mobilisation, de sensibilisation de la jeunesse autour du président de la République pour rejoindre les forces armées notamment. Oui, nous sommes déterminés de soutenir d'abord le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Qui doit penser à vous au prochain gouvernement. Mais non, faut pas d'abord parler sur ce point-là. On fait la politique, c'est pas pour le clientélisme. Nous faisons la politique pour gouverner. On ne fait pas la politique pour jouer. On fait la politique pour gouverner. C'est ça le problème, c'est ça les ambitions politiques. Aucune personne qui peut vous parler que je suis en train de faire la politique pour plaisanterie. Non. Je fais la politique pour gouverner. C'est ça qu'on va voir mon expertise du travail en gouvernant. Vous êtes retrouvé aussi dans la restructuration de l'Union Sacrée. Vous êtes... pour le moment, nous, on n'était pas dans l'Union Sacrée. Ah, vous êtes partenaire de l'Union Sacrée? Non, nous sommes partenaires de l'Union Sacrée, mais pour le moment... Vous faites pas partie intégrante? Non, nous, pour le moment, dès qu'on va restructurer l'Union Sacrée, parmi le Présidium, je crois bien que nous devons avoir une personne... Il me semble qu'on a déjà restructuré. Non, s'il vous plaît, si on n'a pas pensé à AAP, là c'est autre chose, mais pour le moment, nous attendons les confirmations officielles de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour le moment, nous attendons que les chefs de l'État puissent avoir l'image du AAP, d'intégrer le présidium de l'Union Sacrée. Mais à part... parce que nous sommes deuxième force en République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. On ne peut pas écarter un regroupement politique, bien une plateforme qui détient au moins plus de 45 députés, de les abandonner comme ça là. Oui, à part Laurent Batoumona, il y a M. Tony Kankou. Tony Kankou Chikou. Lui, il est parti, il vous a abandonné ou bien il est Non, ça c'est notre haut représentant. C'est lui le coordonnateur des activités de AAP. Parce qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui comme avant. Effectivement. Ça c'est une personne de ne pas négliger, de ne pas parler de n'importe comment. C'est lui qui est le maître et à penser de AAP. Ça c'est un homme qui est intègre, un homme calme, un homme extraordinaire sur ces points politiques. Je peux dire aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tu ne trouveras jamais une personne de qualité de Tony Chikou Kankou. Il est exceptionnel, s'il vous plaît. Ça n'engage que vous, monsieur Boniface. Je vous le confirme, monsieur, okay. S'il vous plaît. Très bien. Je vous le confirme que Tony Chikou Kankou, c'est une personnalité qu'aujourd'hui les Congolais doivent mettre cœur. Notre haut représentant. Haut représentant. Voilà. On retiendra donc que la famille politique électorale AAP est actuellement en campagne de réarmement patriotique, en train d'appeler la jeunesse à rejoindre les forces armées et à cultiver cet esprit patriote en chacun. Vous êtes contre des négociations avec les pantins, comme le président de la République les appelait autrefois, négociations s'il doit y avoir, c'est avec Paul Kagame directement, c'est votre position et vous êtes en très bonne santé politique, deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale et vous êtes prêt, vous attendez un nouveau réaménagement de l'Union Sacrée pour vous retrouver au Présidium et aussi le gouvernement de l'Union nationale. Vous devez avoir une meilleure place, une meilleure redistribution que la dernière fois. Effectivement, c'est ça que nous attendons. En tout cas, nous sommes déterminés d'aider les chefs de l'État et ensuite pour travailler, montrer notre expertise du travail sur le terrain. C'est ça notre souci. Merci beaucoup, monsieur Boniface Moukoulou, secrétaire exécutif de AAP. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir avec Jean-Claude Katende de la SADO. Avec lui, on va parler de cet atelier qu'il y a eu de la société civile d'évaluation de l'ITI.